Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'AS Média vous souhaite une très bonne année 2026. Depuis bien sûr le 21 décembre 2025, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tient au Maroc. Vous le savez, les phases de groupe se sont quand même bien disputées. Bon, même si on n'a quand même pas eu trop de surprises, mais dans l'ensemble, il faut le dire, une très belle compétition se passe actuellement au Maroc. Je suis avec Abdoul Koulibaly, bien sûr, pour décrypter, parler un tout petit peu, analyser ces chocs des huitièmes de finale. Abdoul, bonsoir. Bonsoir Ange, bonsoir très chers connectés de l'As Média. On est là une fois de plus pour parler un peu de la CAN, ce qui fait l'actualité. Bonne année 2026. Pareillement à On toi, va souhaiter quelque chose à nos internautes, il faut le dire. continuez de nous suivre, envoyez-nous de la force et puis voilà, incitez les autres aussi à nous suivre pour que la communauté s'agrandisse. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne sommes rien, vous le savez très bien. Abdoul, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tient actuellement au Maroc, il faut le dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les phases de groupe se sont terminées. Déjà, quelles ont été quand même les impressions en regardant bien sûr tous ces matchs de poule? Bon, je pense que dans l'ensemble, on a eu 87 buts inscrits durant la phase de groupe. Voilà, même si les stades il n'y avait pas assez de public par rapport à 2023, C'est mais ça. bon, les infrastructures sont au top, que ce soit les hôtels, les routes, des sublimes stades, Et les et puis moyens les de moyens, transport, voilà. voilà. Tout est mis en œuvre pour que cette CAN-là soit une réussite. Mais ce qui est la petite tâche, c'est le public. C'est l'ambiance, on va L'ambiance, il n'y dire. a pas l'ambiance, bon, je dirais pas à l'africaine, mais à l'ivoirienne. Il n'y a pas d'ambiance dans les stades, à part lorsque des pays d'Afrique au sud du Sahara qui jouent, tels que la Côte d'Ivoire, le Congo avec le fameux Lumumba qui s'arrête Mhm. pendant 90 10 minutes, minutes c'est sans ça. bouger. Voilà, je pense que nous, on est habitué à cette ferveur-là. Mais de l'autre côté, là-bas, c'est pas trop bon. Ils sont trop Ils ont eu le Mali à eux, c'est un peu supportés. timide en vrai. Voilà, mais c'est ce qui fait l'unicité de l'Afrique. Notre différence nous unit en fait. Et puis, tu as parlé tout de suite des statistiques, 87 buts marqués, comparativement en Côte d'Ivoire où il y a eu 89 marqués, il faut le dire. Est-ce que, on va dire, c'est beaucoup plus animé ou on est un peu sur le feu? Ah ouais, c'est bon, je dirais pas qu'on pouvait faire mieux. Quand je regarde le football d'aujourd'hui, ça me peine. Tout le monde joue défensif. On a eu plus de 10 matchs nuls. De 0-0, de 1-1. Il n'y a pas cette ferveur-là comme en 2023, comme tu l'as si bien C'est cité, ça, 89 buts. Et là, nous sommes à la phase de groupe à la fin, nous sommes à 87 buts, donc moins 1 c'est ça. et moins Moins 2. 2, c'est ça. Voilà, donc espérons que lors de la phase des huitièmes de finale, en finale, les équipes vont se déchaîner en fait. Parce que ça, ce sont des Oh, confrontations. c'est plus là, en fait, je Voilà, dis ça qu'on va c'est. jouer avec méfiance. Merci, merci, mais on ne comprend pas. En phase de groupe, on joue, on calcule tellement C'est ça. que on marque moins de buts. Voilà, j'ai pas cette touche à l'africaine où on s'amuse. Le football est devenu tellement calculateur. Ouais, c'est pas ce qu'on a habitué à voir. C'est ça. On veut du jeu, on veut s'amuser. Mais cette canne-là, franchement, c'est trop fermé pour moi. Et disons, environ à une journée de la fin, il n'y a vraiment pas de suspense. Déjà 14 qualifiés. Bon, en vrai, est-ce que, je me dis, est-ce qu'il y a eu des surprises dans cette compétition? Non, il n'y a pas eu de surprise, comme on l'avait dit tantôt, bien avant le début de la CAN. Voilà, les pays qu'on a énumérés pour passer au Au second second tour, tour, ce sont ces mêmes pays-là qui sont là. On espère que en huitième de finale, tout va changer. Et surtout, j'ai aimé c'est-à-dire la dernière journée. c'est ça. Regarde le match de la Côte d'Ivoire, cette remontada face au Gabon, j'ai aimé. Est-ce que le match contre la Côte d'Ivoire, on dira quand même que c'est un signal fort? C'est un signal fort. Ouais, je l'ai dit, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. D'aucuns diraient que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des favoris, mais champion en titre, quand même. Elle doit être à la table des rois, des grands. C'est ça. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Comme Imé Soail l'a dit hier, après la victoire en On conférence préfère de être presse, outsider, on est travailler outsider, tranquillement, travailler et puis tranquillement. voilà, faire mal à l'adversaire. Voilà, vous savez, il y a certains spécialistes qui se prononcent trop vite. C'est ça. Voilà, le Maroc est favori. Ouais, certes, ils sont favoris, mais il y a d'autres favoris. Le Nigeria qui fait un 9 sur 9, C'est comme ça. d'habitude. On espère qu'ils iront Ils loin iront cette loin fois-ci. pour le Sénégal également Le qui. Sénégal aussi, et puis l'Algérie 9 sur 9. C'est ça. Parce que c'est le Nigeria et l'Algérie seulement qui ont fait un 9 sur 9. C'est Et ça. puis voilà, l'Algérie aussi est là. L'Égypte,
il n'y a pas un jeu flamboyant, mais On arrive quand même on à arrive à dire marquer. que Voilà. c'est Un l'essentiel. mauvais salaire transparent. À la dernière minute, il a eu Voilà. l'occasion et voilà. Voilà, c'est la Unique. marque des grands. Voilà, là, on passe à phase éliminatoire Direct, directe. c'est ça. Donc, je pense que tu gagnes ou tu rentres. C'est ça. Voilà, si tu gagnes, tu continues Par ta contre, il y a compétition. des équipes qui sont rentrées, mais aujourd'hui, l'équipe nationale n'existe plus. Le Ouais, Gabon, le par exemple. Gabon, ben, vous savez, ça date pas d'aujourd'hui, ça traîne. Voilà, il y a eu même des problèmes d'équipementier, tout et tout. Le gouvernement, voilà, comme c'est, Dieu merci, ils sont dans une république maintenant, parce que le gouvernement était C'est transitoire. ça. Donc, aujourd'hui, tout a refait. Et ils ont décidé de donner le ministère à un ancien ex-capitaine gabonais, voilà, qui va essayer essayer de chapeauter tout ça, réinventer le sport au niveau du gars. Il n'y a pas de championnat. C'est ça. Quand il n'y a pas de championnat, où les pépites, on va pas dire chercher des naturalisés, c'est-à-dire des binationaux, C'est ça. mais ils ne connaissent pas la réalité africaine. Regardez Guelo Kanga, exceptionnel au milieu. Il est parti de là pour arriver là. Voilà, donc on a besoin de championnat. S'il n'y a pas de championnat au Gabon, le football n'ira nulle part. Certainement, le Gabon est considéré comme une équipe vraiment flop pour toi Oui, dans cette on compétition. attendait mieux du Gabon. Mais ça ne m'étonne pas. Il pourrait terminer meilleur troisième. Mais se fait battre par le Mozambique. Quand même, Là, c'était Gabon, c'est le Gabon. Ils ont fait, ils ont donné des céphalées à la Côte d'Ivoire C'est ici. ça. Et ils sont venus inquiéter la Côte d'Ivoire, On Togo. m'a même négocié un match. Ouais, nul. Mais on ne retrouve pas ce Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y Des a eu Aubameyang aussi qui éliminatoires. a eu une sortie. Oui, oui. Voilà, que les problèmes étaient quand même un peu plus grands que lui, sa personne. Non, c'est normal. Tout le temps, ce sont les Gabonais qui dorment à la réponse. On se rappelle de l'épisode en Gambie. Mais il faut prévoir tout ça. Il y a des situations de crise, il faut régler très tôt. Ils ne sont pas organisés au sein de la fédération gabonaise de football. Ça, c'est mon avis. Donc, avec ce chamboulement-là, ils ont dissous carrément la sélection et puis la fédération. Donc, ils vont essayer de retravailler là-dessus pour mieux organiser, s'adapter au football moderne. Il faut relancer le championnat. Lors de la phase de groupe, il faut le dire, quelles ont été les équipes, disons, qui t'ont personnellement impressionné ou également l'autre côté, les flops? Moi, c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire, avec cette remontada à la 3e journée. Et puis, il y a l'Algérie, qui fait son bonhomme de chemin. Et puis, même si le Mali est qualifié, franchement, c'est une déception avec ce jeu produit-là. Bon, on espère que voilà, le Mali va franchir un cap au niveau des 8e. Sinon, ce jeu-là, vous donnez une équipe nationale à un coach qui est habitué à la défense, alors que vous avez des joueurs qui peuvent quand même... Voilà, offensivement, vous avez Néné, vous avez Kamori Doumbia, vous avez Sinayoko, mais regarde le système. C'est un système purement défensif. Le milieu est bondé. Et puis voilà, on se contente de 3 nuls pour ça. Pour parler à l'Ivoirienne, tant qu'il y aura quand même, on va dire, des temps additionnels, le Mali va souffrir. Non, c'est clair. Vous voyez, lors du premier match, c'était... là, c'est l'égalisation dans les derniers instants. Face au Maroc, ils ont tenu bon. Ils ont joué un super football. Et j'attendais mieux à la 3e journée. Mais le Mali retombe dans ses travers. Et puis, les Comores qui ont dominé une partie, même si le Mali s'en sort avec 60% de possession de balles, mais cette possession de balles est stérile. D'accord. Il faut marquer. C'était plus dans sa moitié de terrain ou... Voilà, tourner. Et puis voilà, il a fait tourner l'effectif, comme Faye l'a fait lors du 3e match. Mais lui, ses changements n'ont pas été porteurs. Mais Faye, il a su juger qui doit sortir, qui doit entrer. Il y a eu quelque part où les gens ils demandaient clairement où Faye prie, en vrai. Non, pour moi... C'est pas une prière. Non, c'est pas une prière. Moi, pour moi, ceux qui peuvent changer le match, il a fait rentrer. C'était une stratégie. C'était la logique, en vrai. C'était la logique. Ahmad a tout changé. Il est rentré, il a tout changé. Guela aussi, voilà, il était exceptionnel. Depuis le début de la compétition. Depuis le début, c'est l'un des meilleurs artificiers. Et puis, Opéry qui s'est repris. C'est ça. Actuellement, il fait partie des meilleurs passeurs avec 2 passes décisives. C'est ça. Pour un seul match joué. Voilà, donc je pense que... Son concurrent en quelque sorte. Non, Ghislain, c'est tranquille. Défensivement, Ghislain est excellent. Voilà, donc la relève à assurer, c'est ce que je peux dire. C'est bien dit, la relève. Et puis surtout la pépite. C'est ça, voilà. Inao Christ. Je l'avais dit, j'ai fait un post en novembre.
Et puis voilà, c'est révélateur. Non, en fait, c'est un prototype de joueur qui est peu en Côte d'Ivoire, peu en Afrique. Ce sont des joueurs qui colmatent les brèches, qui courent beaucoup. Techniquement, ils sont Ils sont doués. au-dessus. Voilà. Il a un profil à N'Golo Kanté. Il a une très bonne frappe de loin également. Justement. Mais c'est la formation JMJ. Quand vous prenez Mahamadou Doumbia du Mali, qui était excellent contre le Maroc. C'est ça. C'est formation typique Jean-Marc Guiou et il faut respecter. Aucun complexe, ils sont très jeunes, Ils mais sont très jeunes. vrai... On les apprend dès l'académie. Ils manipulent la balle. Ils font souffrir les grands. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut suivre les traces de Jean-Marc Guiou. Pas forcément faire comme lui, mais il faut aller à son école. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est très bien. Et puis, les affiches des huitièmes de finale sont connues. Mali-Tunisie, ça me fait penser déjà à l'arbitre qui avait sifflé la fin du match à la 85e minute. Voilà. Oui, justement. Bon, peut-être qu'il viendra sauver le Mali. Oui, justement. C'est dans le Cameroun. C'est dans le Cameroun. Voilà. 85 lui-même. Oui, il est pris après. Bon, Voilà. il pourra sauver le Mali puisque nous sommes dans une logique où l'État Mais il a pris sa retraite. Ah, c'est compliqué. On peut le ressusciter. Voilà, on peut le ressusciter. Si le Barça a réussi à ressusciter Kesni de sa retraite, je pense que lui également, on peut le faire. Justement, voilà, Mali-Tunisie, c'est le duel des aigles. Et puis voilà, il faut le rappeler que la Tunisie n'a jamais battu le Mali en Coupe d'Afrique. Ils se sont rencontrés 4 fois et 2 matchs, 2 victoires. Mais bon, c'est révélateur. Mais est-ce que chaque match a ses réalités? C'est ça. La presse tunisienne, voilà, je dis, c'est le meilleur morceau qu'on pourrait nous donner. Donc, ils ont eu le Mali à défaut du Maroc. Parce que si la Tunisie croisait le Maroc, c'était un mort. peu plus compliqué. Voilà, donc il peut gérer le cas malien. Mais ça sera un bon match. Mais j'espère que ça ne sera pas un match ennuyant. Vous connaissez le système de jeu des Tunisiens. C'est ça. Toujours derrière. Mais s'ils ont réussi à marquer dans les premiers instants, vous êtes morts, c'est clair. C'est fini. Ils vont dérouler. Mais au vu du jeu que produit le Mali, j'espère qu'il n'y aura pas un jeu ennuyant. C'est ce que j'espère en tout cas. Ah, c'est l'espérance. Ouais. On mise sur qui? En vrai, on voit la victoire de... Je sais pas. Moi, je vois plus la victoire du Mali. Du Mali. Ouais. Au tir au but, dans les commentaires. Ils voient un nul et puis au tir au but, ils vont passer avec des bleus. Ça va, c'est Sénégal-Soudan. Ah non, mais c'est chose faite. Pour moi, ils se sont déjà rencontrés pendant les éliminatoires. D'accord. Le Sénégal a gagné, aller-retour. Mais ils n'ont pas dit gagner même sur les terres. Donc, je pense que ça sera une belle rencontre. Mais le Sénégal, avec l'armada qu'ils ont, franchement, c'est minimum demi-finale. Minimum. Donc, ça veut dire qu'ils passeront là, mais peu importe l'adversaire en quart de finale. Ouais, l'adversaire en quart de finale, ça peut être le Mali aussi ou le Maroc. Voilà, ils sont sur la même branche. Donc, ça sera un peu... Disons Égypte-Bénin. Égypte, mais le Bénin peut créer la sensation. On ne sait jamais. Parce que ce jeu égyptien-là, pour le moment, il n'est pas flamboyant. Il n'est pas flamboyant. Je ne vois pas, à part Salah et Mamouche qui sortent du lot. Franchement, je ne vois pas. Le gardien, mais il est défaillant. Il est Al-Shenaoui, on me dit c'est un grand gardien, mais depuis je le suis, pendant qu'il a à Lila jusqu'à aujourd'hui, il ne me rassure pas. Il ne me rassure pas. Parce qu'un gardien de but, lorsqu'il vieillit, il se bonifie. C'est ça. Mais il a toujours des boudes. Si les Béninois envoient des tirs de loin, il va toujours relâcher. Et Mounier doit être prêt à suivre. Voilà, donc pour moi, on aura droit à une belle rencontre. C'est sur un terrain neutre. Et puis voilà, le Bénin peut créer la sensation, mais l'Égypte est favori. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Le derby. Franchement, c'est un derby. Bon, les gens voient le match facile. Certains voient la Côte d'Ivoire gagner et puis voilà, cap sur les cas. Mais les Burkinabés sont revanchards. Quand on voit les années antérieures, la dernière fois où Ahmad même a marqué le super coup franc, c'était compliqué. Voilà, donc le football évolue. C'est en train de se niveler à un niveau. Je pense qu'on aura un très très bon match. Très, très bon match dans l'ensemble. Mais je vois, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer. Vas-y. Non, je ne peux pas me prononcer. Si cette rencontre, je ne peux pas me prononcer. Parce que c'est un duel fratricide. C'est ça. Voilà, et puis il y a des Ivoiriens tels que Kouassi. J'aurai l'occasion de voir ce duel entre Amad Diallo, Kouassi, latéral gauche, sur le côté. Hassane Kouassi, excellent. Il a terminé meilleur joueur de la 3e journée. Donc, la Côte d'Ivoire peut gagner.
Ouais, Mais c'est pas, mais c'est mais le Burkina 2-1. aussi, c'est un agressif. C'est solide, c'est solide. Inongo, Bertrand Voilà, Traoré, voilà. Aziski, qui En fait, place des ballons voilà, les maîtrés. deux équipes ont un mental. Regardez le match face à la Guinée équatoriale. Ouais, clairement, on revient Mené dans les 1-0, derniers instants. c'est comme ça. Avec un but de Tassoba, La Côte d'Ivoire, derniers Inongo instants. également. Voilà, donc mentalement, ils sont prêts. Je pense que c'est deux équipes ivoiriennes qui se croisent. Mais la C'est majorité sont clair, ici. c'est clair. Minungu, il a grandi ici. C'est ça, Hassen était d'origine ivoirienne. c'est ça, Kofi, il est parti d'ici. c'est ça. En fait, c'est Côte d'Ivoire contre Côte d'Ivoire. Et ça va. Voilà, donc on aura droit à une bonne rencontre. On aura droit à une belle Voilà, rencontre. c'est Aucune ce qui est- prédiction. Cameroun, Afrique du Sud. Cameroun, Afrique du Sud, un duel aussi. Une équipe, Entre l'autre côté un peu franglais, plus athlétique, athlétique, l'autre beaucoup plus physique. mais je vois l'Afrique du Sud passer. D'accord. Moi, avec ce jeu qu'ils produisent là, mais il faut compter sur le Cameroun, qui a été étincelant, surtout lors du dernier Dernier match. match, d'accord, contre Ce le super Mozambique. but de Kofan. Enfin, le buteur du Bayern se réveille. Et puis voilà, on espère que le coach camerounais va essayer d'associer les deux buteurs. Mhm. Voilà, en attaque et puis pour faire feu. Parce que cette équipe sud-africaine est un peu défaillante au niveau de l'axe. Mhm. Donc, Baleba au milieu va essayer de régner. Mais au niveau latéral, le côté qui ne peut plus s'utiliser, c'est le côté gauche. D'accord. Sinon, le côté de Mundao, c'est mort. C'est l'un des meilleurs latéraux en Afrique. Faut oublier. Voilà, c'est mort là. Maroc, Tanzanie. Maroc, On rappelle que la Tanzanie s'est qualifiée avec 2 deux points. points, c'est Voilà. chose faite. Je pense qu'ils vont remplir ce qu'ils doivent remplir comme voilà, victoire, tout et tout, mais c'est avec la manière, on veut voir. Et puis, Brahim Diallo flamboyant, l'un des meilleurs buteurs. Et, voilà, il a endossé ce costume de responsabilité. Et puis voilà, il a fait ce qu'il faut et il continue de faire ce qu'il faut. Je suis sûr dans sa tête, c'est de remporter cette CAN. C'est ça. Et puis, l'autre affiche, Algérie-Congo. Le Fimbo. Là, je vois, enfin, on aura droit, c'est maintenant même que la CAN commence. D'accord. Voilà. C'est les 16 meilleures nations. On était habitué à 16 meilleures C'est nations ça, c'est avant. ça. Aujourd'hui, on est passé à 24. Donc, les 16 meilleures nations vont s'affronter. Pour moi, la RDC est mieux outillée D'accord. avec le retour de... j'ai un peu oublié celui qui a fait le doublé là. Bon, Contre qui? le doublé lors du dernier match. Le gaucher là. Meshak Elia ou... Non, pas Meshak Elia, c'est un ancien joueur de Chelsea. Bon, on va en Hachi passer. Masuaku ou quoi? Non, pas Masuaku. Bon, on va passer à ça. Donc, je pense qu'il revient. Et puis, voilà. Le Congo a des atouts défensivement. Douane Zébé avec le capitaine Mbemba. Mbemba en défense. C'est du solide. Latéralement, on voit le latéral droit d'Aston Villa, je pense. Et puis voilà, au niveau de latéral gauche. En fait, ils sont structurés, ils sont solides. Pour moi, cette équipe, c'est minimum demi-finale. Donc, ils vont passer ce forcément cap algérien. Algérien, d'accord. Voilà, ils vont passer ça. On n'oublie pas aussi que l'Algérie marque beaucoup avec un Riyad Mahrez qui lui aussi est parmi les meilleurs buteurs de la compétition avec 3 buts. Ouais, ça en tout cas, ça peut aller dans tous les sens. Voilà, ça présage une belle rencontre, mais je mise plus sur la RDC. Sur la RDC. Et bien sûr, le dernier affiche, Mozambique-Niger. Ben, vous savez, c'est la meilleure attaque. L'attaque de Sékou Chel, c'est la meilleure attaque avec 9 réalisations, même des joueurs sortant du banc, score. Le Nigeria a le meilleur atout offensif d'Afrique. Il n'y a rien. Voilà, vous prenez aussi Moses, Victor Boniface, Lukaku, Lookman. Voilà, Lookman, merci. En fait, cette équipe n'avait pas l'équilibre. Mais Shell est venu donner cet équilibre-là, en espérant qu'en phase d'élimination directe, ils pourront faire sensation. C'est ça. Voilà, parce que là, ils visent la finale. C'est ça. Là, ils n'ont pas pu remporter à cause de la Côte d'Ivoire, flamboyant lors de la dernière CAN. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est la finale pour Shell, qui a su donner cette stabilité-là. Mais il doit apprendre à perdre. Après la défaite, il ne faudrait pas indexer tant ou bien du vaudou. Voilà. Contre le Congo, je crois. Contre le Congo, il a traité déjà de vaudou quelque voilà. part où faut apprendre à perdre. Donc, je pense que le Nigeria a les atouts, mais il faut faire attention à cette équipe mozambicaine
qui a grand qui en vrai, ils n'ont rien à perdre. En Ils vrai. n'ont rien à perdre. Le premier objectif a été atteint. C'est ça. Sorti de la phase de groupe avec la Côte d'Ivoire pour se retrouver en Et c'est huitième. fait. C'est fait. Donc, le reste, c'est du bonus. Ils sont sans complexe et puis j'espère que voilà, ils vont jouer les plus beaux jeux et puis que le meilleur l'emporte. C'est ça. Et puis, on va rappeler le premier match Mali-Tunisie, c'est jouera le 3 janvier, c'est-à-dire demain à 17h. Sénégal-Soudan, le 3 janvier également à 20h. Égypte-Bénin, le 5 janvier à 17h. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le 6 janvier à 20h. Afrique du Sud, bien sûr, le Cameroun, le 4 janvier à 20h. Cameroun, disons, Maroc et Tanzanie, le 4 janvier également à 17h. Algérie, Congo, le 4 janvier disons le 6 janvier à 17h. Et puis, bien sûr, le Nigeria et le Mozambique, le 5 janvier à 20h. Abdul, merci encore une fois de plus. On a parlé tout à l'heure des meilleurs buteurs de cette compétition. Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, disons, Mahrez Riyad. Et puis, voilà, Amad Diallo qui, lui, est collé quelque part déjà pour sa première CAN. Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'il réalise tout de suite, Amad? Comme on le dit, tout ce que Dieu fait, bon, il a manqué 2 CAN pour cause de blessures. C'est ça. Et là, il a travaillé. Et là, sa première CAN, il est excellent. Et tout ce qu'il fait, c'est de la magie. Il rentre en cours de partie. Lors de la 3e journée, il change le jeu. Il a marqué 2 buts et livré une passe décisive. C'est ça. Donc, c'est la pièce maîtresse de la Côte d'Ivoire pour moi. Jusque-là. Voilà, jusque-là. Et il faut le dire aussi que les plus jeunes envoyés par Faye dans cette compétition pro, Bazmana Touré réussit à marquer en entrant en jeu. Amad Diallo était excellent. Yann Diomandé également. Inao Christ qui lui fait son entrée face au Gabon. Je me dis, les plus jeunes ont un mot à dire dans cette équipe en vrai. Ils sont en train de prendre le pouvoir. Voilà. Mais j'attends plus de Yann. C'est pas Yann qu'on a connu. Mais peut-être il va se libérer lors des phases d'élimination directe. Donc, pour moi, Inao, ça m'étonne pas parce que j'ai vu ce jeune joueur. Je sais d'où il sort, où il a été formé. Ils n'ont pas de complexe. Tous les académiciens sont excellents. Que ça soit devant full, pas full, ils vont déjà full. Donc, je pense que voilà, c'est de bon augure. C'est pour dire que la formation, il n'y a rien de tel. Quand un joueur est bien formé, où qu'il se trouve, il prouve. C'est ça. Voilà, Bazou, aujourd'hui, Inao. Voilà, moi, ce qui m'impressionne, c'est Guila. Franchement, c'est du robuste. On dit Blofouet n'a pas force, mais lui, il a la force. Lui, il a la force. Ciao! Raconte le Cameroun. Non, c'est du solide. En vrai. Voilà, c'est ce qu'on attend. Il n'est pas forcément né ici, mais il aime son pays. Quand tu viens au pays, c'est pour défendre avec cœur. Mais des gars qui viennent, voilà, ils n'ont pas eu la chance. De l'autre côté, on te donne une chance ici et tu ne prouves pas. Voilà, tu viens quand tu veux. Tu penses que c'est ta maison. Non, mais félicitations à Guila. Franchement, il est en train d'abattre une énorme canne. Merci Abdul d'avoir répondu à toutes ces questions sur la fin. Rapidement, un mot de fin. Je remercie déjà nos très chers abonnés, la force qu'ils nous ont donnée durant cette année 2025 et on débute cette année 2026. On a encore besoin de leur force. Partager beaucoup nos publications, car sans eux, nous ne sommes rien. Voilà, on a essayé de grandir pas à pas et on a besoin du soutien de tous. C'est ça, on a besoin du soutien de tous. Merci à vous, chers auditeurs, disons internautes, téléspectateurs de cette, bien sûr, de ce média, l'AS Média. Restez cramponnés, bien sûr, pour vivre la CAN. Voilà, on va essayer quand même de tourner un tout petit peu pour des reportages sur les phases finales, on va le dire ainsi. Restez cramponnés pour ne rien manquer sur l'AS Média. Merci.